Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, maintenant, bah oui, parce que c'est maintenant qu'on a envie de savoir, eh bien c'est possible aussi. Comment? Il faut aller dans la publication et là, vous allez trouver un lien vers mon blog. Alors vous cliquez, paf, ça s'ouvre et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu te demandes vraiment ce que tu fais ici, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que tes guides t'auront poussé et que tu comprendras quel est ce message, que ça te fera du bien, évidemment, et j'espère que tu auras passé un tellement bon moment que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche aussi pour décider si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il est temps parce que il faut se préparer pour le mois de juillet et c'est vrai que là, j'ai un peu oublié cette guidance-là. J'étais partie dans d'autres guidances et j'ai oublié celle-là. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Voilà, on a deux options et dans chaque option, on va avoir 3 lignes et ces 3 lignes vont nous parler d'événements, de choses qui vont arriver dans ta vie au mois de juillet. Donc, et ça peut être des choses bien, ça peut être des choses moins bien. De toute façon, le but, c'est d'être prévenu, le but, c'est d'anticiper les choses et d'avoir une espèce de vision globale du mois de juillet, des choses qui arrivent dans ta vie. Voilà, vous savez tout. Donc, on va avoir 3 lignes très libres. Donc, on ne sait pas, ça peut parler d'argent, ça peut parler de succès, ça peut parler d'amour, ça peut parler de tout. On va commencer à chaque fois par un twin, donc c'est-à-dire un arcane majeur dans sa version positive ou négative. Et là, il n'y a pas de thème, hein, c'est juste qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Donc ici, ça va être la deuxième ligne. Et enfin ici, on aura la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre le Symbolone. Le Symbolone, ce sont des cartes qui ont été faites en pensant au signe du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut avoir absolument ce signe du zodiaque dans sa carte astrale, etc., etc. Donc, on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie au mois de juillet. Ok, on a ici la première ligne de la première option qui a l'air de vouloir bouger. Alors, ici, on a la voix de l'être. Donc, cet oracle que j'ai reçu récemment, qui a beaucoup de cartes. Et donc, on va voir ici qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Voilà. Et voilà. Ok, on continue avec les énergies. On va prendre les énergies au chaud. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Tac, tac, tac. Et voilà. Bien. Alors, maintenant, on va mettre nos tarots. Et ici, on va mettre pour la première ligne, on va mettre le livre des ombres, volume 2. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Alors, 1, 2, bon, ils sont venus ensemble. 3, 4 et 5, ok. 1, bon, allez, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors, on continue. Et maintenant, on va vouloir avoir la deuxième ligne, évidemment. On va prendre ici le Cosmic Cycles pour l'option, pour la ligne numéro 2. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, et on va finir avec la dernière ligne, la troisième, et on va utiliser le Black Deck. Alors, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va finir avec un petit animal, donc un tarot des animaux pour finir ce mois de juillet ça va être un peu une synthèse du mois de juillet, cet animal. Donc 1 et 2, ça y est, on a nos deux options de prêtes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre ici, option numéro 1 et option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières, c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Et si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez trouver des numéros de chapitre, donc 3 à 4 chiffres. Soit vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus, soit les comparer à tous les numéros qui sont autour de vous, notamment l'heure, le nombre de vues, le nombre de j'aime, etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien, regardez les couleurs. C'est toujours ça. Il y a peut-être une couleur qui vous parlera plus. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Hein. Regardez cette grosse chaussure. Elle est vraiment spéciale. Elle a vraiment une forme très très originale avec son talon qui est presque à la moitié du chaussure. Elle s'appelle Bordeaux et le doigt, j'imagine, aussi à sa couleur. On a donc ici une grosse boucle avec des diamants. On voit qu'ici ça a été brodé au fil d'argent. On a donc ici, il devait y avoir une boucle, mais maintenant je vois s'il y a quelqu'un qui a dû faire une bêtise et c'est cassé. Donc on a ce gros talon qui va en arrière. Elle est spéciale, elle est géniale cette chaussure. C'est la chaussure Bordeaux pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a cette jolie chaussure qui s'appelle Something Blue, quelque chose de bleu. Et ça me fait penser à un mariage, puisqu'il paraît que si on porte quelque chose de bleu, ça portera bonheur. Donc, on a ici un bleu irisé, avec ici une belle torsade en cuir. On a aussi une belle boucle avec des petits diamants. On a comme une espèce de texture ici avec des paillettes, avec ici un petit trou. Enfin, on a une chaussure qui est très travaillée. Ici aussi, on a des petits trous sur le côté. On a un petit talon qui est assez facile à porter, assez sympathique. C'est une petite chaussure très sympa, mais en même temps très travaillée, mais elle reste très humble, je trouve. Ça n'a rien à voir avec Bordeaux qui est un peu plus exagérée, excessive et tout, que là, elle a son petit côté, on veut pas trop se faire remarquer. Ouais, je l'aime bien, c'est voilà, quelque chose de bleu. Voilà, alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est que les petits Lenormand? Eh bien, c'est une situation qui va parler de quelque chose que tu es en train de vivre. Et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans cette situation. Voilà. Donc, si vous ne savez pas du tout quoi choisir, moi, je vous suggère d'écouter les deux petits Lenormand et de choisir par rapport à ça. Alors, on y va. On va commencer par notre chaussure Bordeaux et on va commencer par un petit Lenormand. Alors, on ne parle que de toi ici, hein, donc peu importe s'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il n'y a personne, c'est vraiment centré sur toi. Bon, bah décidément, il y a des cartes. Bon, celle-là, moi, je ne l'ai pas vue. Donc, vous verrez si vous l'avez vue. Je ne sais pas si... elle s'est retournée, donc je pense que ça a été filmé. Moi, je regardais juste ailleurs, mais je pense que vous l'aurez vu. Alors, on y va. Vous pourrez regarder aussi, mettre en arrière pour voir si vous voyez en avant-première quelle carte s'est retournée. Alors, c'est parti. Donc, on va voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Voilà, c'est comme ça que tu vas voir si vraiment c'est pour toi cette option. Alors, on commence ici avec toi. Donc, c'est possible que tu aies du mal à te reconnaître, étant donné que les choses sont derrière toi. Tiens, il y a une personne derrière toi, une personne qui te regarde, mais que tu ne regardes pas. On a ici un pont définitif, là, un changement définitif. Ok, on a ici encore une autre personne, et ici, on a le jardin.
Bien, on a l'impression qu'en fait, t'es pas trop le protagoniste de cette histoire. On a l'impression que, alors est-ce que c'est une amie, quelqu'un de ta famille, mais ici, les protagonistes, ce sont eux. On a l'impression qu'il y a un couple qui vient de se séparer, définitivement, ou des personnes qui viennent de se séparer définitivement, qui ne se regardent plus et qui ne voudront plus se revoir. Il y en a un des deux qui part vers d'autres cieux, d'autres connaissances, d'autres personnes. Il part vers ce jardin, il va connaître d'autres gens. Et puis, il y a l'autre personne qui vient vers toi. Donc, à savoir, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un de ta famille, ami, entourage, qui vient de se séparer et qui va venir vers toi, mais tu es peut-être pas encore au courant, ou bien peut-être que tu n'as pas envie que cette personne vienne vers toi. Soit c'est la future personne que tu vas rencontrer. À savoir qu'on s'en moque complètement des sexes. Hein, que tu veuilles un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient de se séparer récemment et qui est en train de venir vers toi. On ne sait pas avec quelles intentions, mais on a l'impression qu'elle a comme envie d'aller vers toi. Bien. Alors monsieur, on est désolé, mais non. On va voir donc le Normand de la vérité, s'il a des choses à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnages qui vont sortir ou est-ce qu'il aura envie de parler d'autre chose? Donc comme je disais, ça va pas forcément être très facile de te reconnaître dans ce petit le Normand parce que peut-être que cette personne n'est pas encore arrivée. Peut-être qu'elle est en train d'aller vers toi et que son arrivée est imminente, mais qu'elle n'a pas encore eu lieu. Donc on verra. Alors c'est parti. Petit le Normand de la vérité, ici on a le serpent, on a la tombe, d'accord, et là c'est toi. On a l'impression qu'il y a un deuil qui n'arrive pas à se faire, ou que tu es en train de faire un deuil, ou que tu es dans un blocage, et que ce blocage ou ces deuils te fait du mal, te fait énormément de mal, et peut être considéré comme quelque chose de toxique pour toi. Derrière toi, il y a des chemins et ici, il y a l'encre. Ok. On a l'impression que tu ne regardes pas ces chemins. On a l'impression que tu as peur peut-être de l'encre, que tu as peur de te bloquer quelque part. Mais d'un autre côté, on a l'impression que tu es déjà bloqué. Donc, c'est un faux problème. Tu es déjà bloqué dans une situation qui a l'air d'être assez toxique et tu te dis « Oh non, non, je ne veux pas aller par là parce que là, je risque de me bloquer. » Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, ces deux personnes-là ne sont pas rentrées. Ici, tu es protagoniste de ce petit le Normand de la vérité. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? C'est ce que l'on a envie de découvrir. On va commencer évidemment par la ligne numéro 1. Ici, on va voir de quoi elle a envie de nous parler. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Hop. Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Ok, bien. Alors, on va vérifier vue du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Alors, on commence avec... Ah, chouette, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, celui-là. À chaque fois, j'ai peur d'être censurée par YouTube à cause des dessins un petit peu trop réalistes, on va dire, qui sont avec ce diable. Ok, on a un diable négatif. Ça veut dire quoi? Attention. Attention, manipulation. Attention, pervers. Attention, personne dont on n'a pas trop envie de se rapprocher. Ok, c'est une mise en garde. Il ne faut pas non plus prendre avec angoisse. C'est juste qu'il faut écouter la mise en garde. Ici, on a une reine. À savoir, est-ce que la reine, c'est toi? Ou est-ce que la reine, c'est le diable? À savoir aussi qu'on avait une personne ici qui venait vers toi, que toi, tu n'avais pas trop l'air de vouloir voir. Et cette personne, elle venait de se séparer. Va savoir pourquoi cette personne se séparait, pourquoi cette personne s'éloignait d'une autre personne. L'impression qu'il y a quelqu'un, ça pourrait être cette reine-là. Ok, on a donc taureau et lion. Ok, on a ici ego miedo. Donc, j'aurais mis un peu une phrase, ego miedo, la peur de l'ego qui fait peur. Hein. Moi, j'ai plutôt l'ego qui fait peur. Donc, pour moi, alors, à moins que ce soit vraiment un problème de guerre d'ego à l'intérieur de toi, ce qui est possible aussi, et c'est super quand on arrive à s'en rendre compte. Mais sinon, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est pour ça qu'il est représenté par cette reine, hein, et qui vient pour essayer de prendre le pouvoir dans ta vie. Ok, ce serait drôle qu'on ait ici contrôle
Non, on a ici la source. Donc avec la source, est-ce que cette personne, elle veut voler la source, ou est-ce que cette personne fait partie de la source, à savoir est-ce que c'est quelqu'un de ta famille, ça peut être malheureusement père-mère, mais on ne sait pas quelle est cette source, mais il y a forcément un lien. Alors des fois, j'ai des gens dans des guidances qui me disent, ah bah oui, la source, forcément, parce que, je sais pas, il y avait dans mon ordinateur, il y avait la source, et puis justement, il est venu me rapporter la source. Enfin, des fois, il y a des trucs où on se dit, rien à voir en fait, mais le mot la source, en fait, peut avoir une signification qui parle. Donc la source, je vous laisse l'interpréter. On a ici un chevalier de coupe, d'accord. On a la tempérance, d'accord. Donc ça commence bien hein, sous cette histoire-là. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se fait bien voir. 10 de coupe, ok. Et 10 d'épée, ok. Et l'ermite, ok. Alors attention, d'accord. On a quelqu'un de 100% négatif qui rôde. Hein, c'est un peu comme dans Beetlejuice quand ils disent faites attention, il traîne du côté de votre cimetière. Voilà, et ben il est par là. Hein. On a cette espèce de personne qui a un ego surdimensionné, cette personne qui a envie de faire exactement ce qui lui chante, qui aime bien mettre ses griffes dans les relations, qui vient vraiment pour te créer des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le chevalier de coupe. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est cette personne, je ne sais pas si c'est toi, mais toujours est-il que il y a un problème avec le chevalier de coupe n'est pas le problème. Mais on a la tempérance. Avec la tempérance, on sent que on se prend d'amitié avec cette personne, non? On se dit, oh bah, sympa, attends pourquoi, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais moi je trouve que c'est quelqu'un vachement bien et tout. On a quelqu'un de très très sympa. Et on intègre en fait, on fait venir cette personne dans notre bonheur. Ici, c'est ton bonheur, le 10 de coupe. C'est ton bien-être, c'est ta joie. C'est peut-être ta famille, c'est peut-être ton amour. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans ton bonheur. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette personne ? À savoir que tu pars d'une situation où tu es dans l'amitié, beaucoup de contacts, beaucoup de communication avec la tempérance, plus le bonheur avec le 10 de coupe. Qu'est-ce que tu récoltes de tout ça ? Le 10 d'épée, d'accord, c'est une renaissance, mais enfin ça fait mal quand même. Hein, le 10 d'épée, c'est quand même la fin d'un cycle, c'est quand même une fin assez abrupte. Et l'ermite, solitude. D'accord, ça a ses bons côtés aussi, mais bof quoi. Quand on passe de la tempérance communication à l'ermite, plus de communication et je me sens seule alors que là j'étais avec des gens, on passe du 10 de coupe, bonheur absolu, à 10 d'épée, le fond du tunnel, on se dit qu'il vaudrait mieux faire attention à cette personne. Donc on a une énorme mise en garde pour le mois de juillet. On a une personne manipulatrice, une personne qui veut tout diriger, une personne qui a un ego démesuré et qui se veut la source de tout et qui vient pour essayer de ruiner ta vie. Voilà, ni plus ni moins. On est vraiment sur un truc 100% négatif. Est-ce que tu peux l'en empêcher ? Oui. Ces deux cartes-là ne sont pas une fatalité. D'accord ? D'ailleurs, moi j'ai envie d'essayer. J'ai envie de mettre 2 nouvelles cartes. On va voir ce que ça fait. Hein. Voilà. Vous êtes prévenus. Ça y est, vous êtes prévenus. Maintenant, vous avez entendu cette guidance, vous êtes prévenus. Avant, vous auriez pu vous dire, bah non, je sais pas. Là, vous aviez un petit doute, ou vous n'aviez pas. Mais maintenant, vous êtes prévenus et vous arrivez à vous rendre compte de qui est ce diable. Imaginons que si tu arrives à te rendre compte de qui est ce diable, comment ça se termine ? Ça se trouve, ça va être pareil, hein, je ne sais pas. Comment ça se terminerait ? On coupe. D'accord, avec l'as d'épée, on sait, voilà, tu sais. L'as d'épée, c'est littéralement je sais, je pense. Et voilà, tu prends les initiatives. On a donc la possibilité de changer ce destin. Tu as tout en main ici. On voit vraiment, d'ailleurs, on a 2 mains. Tu as tout en main pour changer ce destin maintenant que tu es prévenu. Donc, très important cette mise en garde, il faut vraiment faire attention à ce diable négatif qui arrive dans ta vie en juillet. On continue, j'espère qu'on va parler de choses plus sympathiques. Alors, pas tout à fait, on ne sait pas, on a une maison Dieu négative, ok ? Il y a des choses qui te tombent un peu sur la tête, tu n'avais pas prévu.
de manière complètement imprévisible justement, et c'est pas forcément très très agréable à vivre, c'est déstructurant, c'est des trucs qui t'arrivent, qui tombent sur le coin de la tête, et voilà, on aurait préféré que ça n'arrive pas, mais bon, ça nous mène où? On a l'impression qu'il y a des adieux, des personnes à qui il faut dire adieu, des personnes qui doivent partir. Donc ici, c'est un adieu sans rancune entre le Verseau et le Taureau. Avance, ok. Alors, je vous le dis parce qu'en général, on voit la maison Dieu, c'est négatif, on se dit ça y est, il y a des gens qui vont mourir. Non, voilà, moi, je suis pas dans la mort, j'aime pas ça. Ceux qui veulent prédire des trucs comme ça, c'est leur truc. Moi, je suis pas là pour prédire des trucs atroces, d'accord? Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Ton meilleur ami ou ta meilleure amie va t'annoncer que elle va partir pendant 1 an aux États-Unis parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir avancer dans sa carrière, parce qu'elle va pouvoir apprendre des nouveaux trucs, parce que ça va être un truc extraordinaire. C'est une excellente nouvelle pour cette personne, c'est une nouvelle terrible pour toi, parce que tu sais que cette personne qui est tellement importante dans ta vie, tu vas plus la voir pendant 1 an. Mais voilà, c'est ce genre de truc qui arrive avec une maison Dieu négative. À pas, surtout pas l'interpréter comme quelque chose de catastrophique. Donc on a ici l'adieu, bon bah au revoir, voilà, on est allé à l'aéroport, on pleure un peu, et puis voilà, c'est fini. Ok, ici on a le 2 d'épée, donc on a l'impression qu'on a du mal à faire un choix, on a du mal à prendre une décision. On a de l'amour, d'accord. L'empereur et... Ah, j'ai trop de cartes là. Le 9 d'or, d'accord. Et la reine de coupe, ok. Donc, la sensation que ça donne, c'est que c'est un peu quelque chose comme j'ai raconté avec l'ami ou avec une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il y a comme une opportunité qui va se présenter, soit pour toi, hein, c'est peut-être toi qui pars aux États-Unis pendant 1 an et qui se dit oh non, c'est pas possible, comment je vais faire, etc. En tout cas, il n'y a que des bonnes choses. Pourquoi? Donc on a d'abord la difficulté à prendre la décision, ça bon, c'est inévitable, mais on a de l'amour ne s'en va pas. Hein, l'amour est là avec cette très belle carte des amoureux. D'ailleurs, c'est des amoureux qui pleurent. Justement, ça fait penser à cette scène de l'aéroport avec, voilà, on sait qu'on va devoir se séparer pendant un certain temps, mais c'est moche. Voilà, c'est pas agréable, c'est pas un bon moment. Si vous avez écouté cette chanson exceptionnelle qui est Orly de Jacques Brel, où il se déchire, où il se redéchire, c'est extraordinaire. Si vous pouvez l'entendre, c'est magnifique. Un départ, une séparation, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais c'est pas une séparation définitive et très loin de là. Mais ici, on a l'impression que la reine de coupe, peut-être toi, et l'empereur, certainement l'autre personne, ou peu importe si c'est un miroir, eh bien, vont devoir vivre chacun de leur côté. On a le 9 d'or. 9 d'or, c'est chacun chez soi. C'est, voilà, bon, bah, toi, tu vas avoir ton petit univers et moi, je vais avoir mon petit univers. Et puis, on peut pas, en ce moment, partager le même univers. Donc, c'est peut-être une séparation, mais ce n'est pas une séparation basée sur un manque d'amour. C'est une séparation de par des circonstances, de par des difficultés, de par le travail, de par un déménagement, de par plein d'autres choses, en fait. Donc, c'est pas une séparation où on se reverra jamais, très, très loin de là. Bon, bah c'est un mois de juillet, maintenant c'est peut-être par rapport parce que tu vas partir 1 mois en vacances, hein, ou que cette personne va partir 1 mois en vacances, hein, parce qu'il faut quand même relativiser. On est sur le mois de juillet, hein. Donc ça me permet de descendre un peu d'un cran en se disant ah ok, bah peut-être que cette personne que tu aimes tant, tu vas pas pouvoir la voir pendant 1 mois entier et ça va être très très dur. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Bien, on continue et on va essayer de mettre un petit peu de plaisir, là, ça va faire quelque chose d'un peu plus sympa, parce que pour l'instant on a quelqu'un de super négatif qu'on va rencontrer, qu'il faut faire très attention, mais maintenant on est prévenu. On a comme une espèce de déchirure d'une personne avec qui on a envie de passer beaucoup de temps, qu'on va pas pouvoir passer beaucoup de temps. Et alors, quoi d'autre pour ce merveilleux mois de juillet? Ah, quand même, ici il y a la bénédiction du pape positif. Donc, dans un certain domaine qu'on ne sait pas encore lequel, tu vas être béni, tu vas être protégé. D'accord. Dans la guerre des gladiateurs, tu auras la protection du pape. D'accord, on a donc le lion avec le bélier. Donc on a l'impression que si tu as besoin de mener une bataille, un concours, un examen, une compétition, on a l'impression que là, par contre, ça va très très bien se passer. Ah tiens,
j'ai carrément zappé cette carte-là. Alors, parce qu'il faut dire que je ne sais pas pourquoi j'ai toutes mes cartes qui se sont mises comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passait ici? Voilà, fluir. Il faut laisser faire dans cette deuxième ligne. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas la peine de dire non, je veux pas que tu partes. Non, non, il faut vivre le truc. Et c'est une bonne chose, ça va faire avancer. Bien. Et dans notre bataille, ici, on a l'abondance. Merci Madame l'abondance. Vous allez nous faire des problèmes aussi avec YouTube. Donc, on a l'abondance. Donc, on montre vraiment que s'il y a une compétition, bah, tu la gagnes. Alors, il y en a même tous les billets qui volent. Mais ça va aller doucement. Cool, quoi. C'est pas la peine de se presser. C'est pas la peine d'être stressé. Ça avance dans le bon sens. D'accord. Bon. On a ici le 5 de coupe. On a ici l'ermite, décidément, hein, on a beaucoup d'ermites, je trouve. On a ici le chariot. On a ici le 8 d'épée. Et on a la mer de bâton. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que là, pour moi, ça parle du travail ou d'une compétition. Je ne sais pas dans quel domaine ça pourrait être si tu fais de la compétition, des concours, etc. Mais on a l'impression que tu as déjà vécu des grosses déceptions dans ce domaine. Donc avec le 5 de coupe, on est vraiment dans la grosse déception. Et qu'après cette grosse déception, finalement, tu as décidé de continuer, mais seul. Hein. Donc il y a des gens qui t'ont déçu, ces gens sont partis, ces gens t'ont peut-être déchiré, mais tu as repris du poil de la bête et tu as décidé de te relever et d'avancer seul cette fois-ci. Et ça va très très bien marcher puisque tu avances avec le chariot, tu avances dans la bonne direction, tu es protégé, tu as la force, tu vas réussir à acquérir cette abondance. Mais on voit que tu as encore des angoisses, des blocages. Ces blocages ne sont que à l'intérieur de toi et je pense que justement ces blocages pourraient bien se débloquer dans ce mois de juillet, puisqu'ici on te voit en mère de bâton, donc une reine de bâton, une personne qui est admirée, une personne qui est indépendante, une personne qui est forte, une personne qui réussit en général. Donc on a l'impression que soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine du sport, de l'art, je ne sais pas, tu vas te libérer, tu vas trouver la clé, tu vas te libérer de ces blocages interne, tout seul hein, ou toute seule, et que tu vas trouver l'abondance, que tu vas te battre, que tu vas te lever, que tu vas te sentir quand même protégé pour pouvoir faire tout ça, pour avoir la force d'avancer. Donc, si on résume ce mois de juillet, on a une personne qui va venir essayer de faire des problèmes dans ta vie, mais maintenant que tu le sais, tu as tout en main pour que ça n'arrive pas. On a une personne qui a l'air d'être très importante dans ta vie qui va devoir s'éloigner, au moins le temps du mois de juillet, et tu vas te sentir un petit peu seul sans cette personne, et tu vas avoir de la force pour te battre, pour aller de l'avant dans tes projets, dans des concours, des sports, des compétitions, et tu vas réussir là-dedans, tu vas sortir de certains blocages. Bien. Et ben voilà, en fait, le temps est à l'étude. Hein. On a ici donc le 8 d'automne, puisqu'on a vaut mieux pas trop avoir de contact avec ces nouvelles personnes, puisqu'il pourrait y avoir un diable. Il y aura peu de contact avec une personne qui est vraiment très importante, parce que dans ce mois de juillet, c'est tout simplement pas possible. Donc, c'est un excellent mois pour l'étude. Et ici, on a le 8 d'or, hein, le 8 d'automne, le perroquet. On te dit, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Tu peux reprendre tes études, tu peux t'inscrire dans un séminaire ou diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. À savoir que les progrès, on les a déjà là et la prospérité sous forme d'abondance, on l'a ici. Donc, super. C'est un mois d'études, c'est un mois de travail sur soi. C'est un mois un peu solitaire, hein. On a quand même eu l'ermite, bon on avait encore plus d'ermite ici, mais on a ici cette carte que moi j'aime bien comparer à l'ermite, le 9 d'or. Donc on voit que c'est un mois qui est plutôt solitaire, plutôt à se concentrer sur ne pas se faire avoir d'abord par ce diable négatif, à se concentrer sur sa réussite personnelle et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir, à apprendre. C'est un mois à passer avec toi-même, hein, en fait. Hein. Donc, ça reste un mois passionnant et c'est un mois d'évolution.
C'est pas un mois tourné vers les autres, c'est un mois tourné vers l'intérieur. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, certainement. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et puis on va aller voir notre option numéro 2, c'est-à-dire Something Blue, quelque chose de bleu, et on va voir donc le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Petit Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous dire? 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, on y va. On va voir si tu te reconnais dans cette situation qui va être décrite par le petit Lenormand. On a ici un soleil, un arbre. Waouh, mais tout va bien. Des poissons. Là, c'est toi qui regardes tout ça et derrière toi, tu as des chemins. Bah franchement, faut avoir envie, quoi. Parce qu'avec les chemins, alors est-ce que tu as déjà pris les bonnes décisions et que finalement les chemins sont dans le passé? Ou est-ce qu'on t'offre, on te propose actuellement d'autres décisions, mais finalement tu es tellement bien là où tu es que ce serait un peu dingue de vouloir aller ailleurs? On a l'impression que l'argent coule à flot ou est sur le point de couler à flot, l'impression que l'argent n'est pas un problème, que c'est quelque chose qui va se résoudre en tout cas très très rapidement dans ta vie. On a l'impression qu'il y a une famille bien structurée, on a cet arbre avec des bonnes racines, on a l'impression que tout est bien structuré dans ta vie, en plus il y a le bonheur avec le soleil, tout va bien, franchement. On a l'impression que tout est agréable et qu'il n'y a rien à dire de mal. Bon, il peut manquer des choses évidemment, mais de manière générale, on ne peut pas se plaindre. Bien. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose en plus à nous dire. Alors, sur cette situation qui a l'air jusque-là plutôt idyllique, on a l'impression de se dire, attends, tout est génial, attends, la chance. Alors, petit Lenormand de la vérité, on va voir ce qu'il nous dit. On a ici le cœur, d'accord, le jardin, les hiboux, les étoiles. Ok. J'allais le dire, sur le coup, on a l'impression qu'il manque quelque chose. La seule chose qui manque, en fait, on a l'impression que c'est l'amour sentimental, en fait. L'amour, on a l'impression que l'amour familial, il y en a. Le bonheur, la joie de vivre, il y en a. Mais le cœur, ici, qui représenterait plutôt le couple ou le fait d'avoir une personne spéciale dans ta vie, on a l'impression que c'est la chose qui manque. Et en effet, ici, c'est confirmé. On a l'impression que c'est ton espoir. Quand tu regardes l'étoile, tu as l'espoir, tu as l'envie d'arriver à trouver cette personne. Tu as envie de parler aussi, de communiquer sur des sujets profonds, de t'ouvrir avec quelqu'un que tu rencontrerais dans ce jardin, donc quelqu'un que tu as encore pas d'idée. J'ai l'impression que tu as zéro idée de qui ça pourrait être, de qui pourrait être cette personne à qui tu vas ouvrir ton cœur. Ça reste comme un espèce de rêve, une espèce d'illusion, de projection, mais tu sais pas encore qui ce sera. Bien. Alors, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre, eh bien, on va pouvoir continuer et on va voir s'il y a quelqu'un, par exemple, qui arrive dans ce mois de juillet. Ou s'il y a d'autres choses plus importantes encore à nous dire. Donc, ici, on va voir la deuxième ligne. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Parfait, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet? On y va. Ok, la justice positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toutes les personnes qui ont des affaires en justice, eh bien, on a l'impression que la justice sera juste, qu'elle ne sera pas biaisée, qu'elle sera honnête, que vous allez être jugé par des personnes qui sont vraies, qui sont objectives, ce qui est très, très important. Oh, j'aime beaucoup. On a ici une bénédiction qui tombe du ciel. Donc, on a ici le lion avec le sagittaire et littéralement, on ne peut pas dire plus. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bénédiction, une pluie d'étoiles qui tombe du ciel.
Alors, on a ici l'auto-valoration, c'est-à-dire le fait de se valoriser soi-même, le fait de se rendre compte à quel point on est génial, à quel point on est quelqu'un de gentil, à quel point on est quelqu'un d'intelligent, à quel point on est quelqu'un de bien. Donc, on a l'impression que ça va faire du bien pas à l'ego, parce que l'ego, c'est pas top, mais à ton être, en fait. Hein. Tu vas avoir comme une pommade sur tes blessures, que tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a ici la postergation, mais là, j'ai envie de penser que c'est justement la fin. La fin du fait de remettre toujours à plus tard. Je pense qu'au contraire, tu vas trouver la force grâce à cette pluie d'abondance, à cette pluie qui vient du ciel, quoi, cette bénédiction qui vient du ciel. Tu vas trouver la force d'arrêter de remettre à plus tard. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors, voilà tes rêves, hein, les rêves qui avaient été toujours remis à plus tard. On disait oui, mais c'est pas possible, oui, mais c'est pas le moment. Est-ce que c'est pas dans le mois de juillet qu'ils vont commencer à se réaliser? On a ici un 9 d'or. Le 9 d'or, c'est une carte, surtout dans ce jeu-là, c'est une carte où on arrive à valoriser tout ce qu'on a fait jusque-là. On arrive à se dire, waouh, quand même, hein, super ce que j'ai fait. Franchement, tout ça, j'ai réussi, moi, à créer tout ça. Je peux vraiment être fière de moi. Donc, est-ce que ça va pas te donner la force d'aller pour réussir à exaucer tes rêves? Oui, manos a la obra. On a l'impression qu'ici, tu te mets vraiment au travail, que tu vas tout donner, que tu vas donner tout ce que tu peux pour y arriver. Tu vas aussi devoir te battre contre les personnes avec qui il faut se battre, mais oui, il y a beaucoup de batailles. Tu te lances dans la compétition, tu te lances dans la bataille, tu as peut-être, on a l'impression qu'il y a des projets, des concours, des examens, n'importe quoi qui soit nécessaire pour la réalisation de tes rêves. Et jusque-là, tu te disais, non, mais les gens vont pas être justes. Là, les gens vont être justes. Non, mais je vaux pas assez. Si tu vas te rendre compte que tu vaux assez. Non, mais la chance n'est pas de mon côté. Si la chance va être de ton côté. Non, mais c'est pas le bon moment. Si, ça va être le bon moment. Et donc, on a l'impression que tu vas prendre une décision. C'est une décision qui n'est basée que sur toi. Il n'y a personne dans l'histoire d'autre d'impliqué que toi. C'est vraiment toi, le personnage principal, qui va dire, ok, ça y est, maintenant, c'est fini, le temps. Alors, est-ce qu'on va avoir des résultats au mois de juillet? Non. Hein, tu vois que les résultats, ils n'arrivent pas. C'est l'impulsion, c'est le début, c'est l'explosion de l'étincelle, en fait. Hein. Alors, t'as une étincelle, c'est quand tu essayes de faire du feu péniblement, là, il y a un petit truc qui fait, c'est pas pour ça que ça y est, ça y est, je vais pouvoir faire cuire je sais pas quoi. Enfin bref, il faut du temps. Donc, on voit que ça va pas payer. On est dans un tirage de mois, ça va pas te payer pendant le mois de juillet, mais ça va commencer dans le mois de juillet. Avec quelle intention, avec quelle énergie tu fais ça? Énormément. Tu vas avoir une énergie débordante. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une bénédiction du ciel. C'est de trouver cette énergie, de dire « Ouais, j'y vais, moi j'ai la force. J'ai pas peur de dire aux autres leurs 4 vérités. J'ai pas peur de la compétition. Je sais que je vais gagner. Je sais que je vais y arriver. » Donc, on a vraiment cette sensation que ça va marcher, qu'on a la force, que maintenant, c'est voilà, toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses enfin aller poursuivre tes rêves. Ou un rêve en particulier en tout cas, et tu vas vraiment te lancer, et les résultats évidemment arriveront plus tard, mais le fait de se lancer, c'est déjà extraordinaire. Bien, donc on se lance pour réussir à atteindre ses rêves dans ce mois de juillet, je trouve ça génial. Ça continue comment ? Ok, il va y avoir des bonnes nouvelles, ici on a le monde en positif, donc soit amour, soit argent, soit reconnaissance, soit les trois. On a l'impression que tout va très très bien. Tu te sens très bien dans ta peau. Tu sens que le monde tourne exactement de la manière dont il doit tourner. Ça avance comme il faut et c'est juste merveilleux. Alors, il va y avoir quand même une petite peur, ici une petite frayeur. Je ne sais pas à quoi c'est dû. On a donc le Capricorne avec la Vierge. On a la flexibilité. D'accord, donc on a l'impression que tout roule. Franchement, tout roule très 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 bien. Il y a juste un petit truc qui va un peu t'inquiéter, mais c'est pas grave parce que tu vas être suffisamment flexible pour que ça ne te touche pas finalement. Ok. On a ici le maître, donc le maître aussi a en général des réactions
intéressantes, des réactions intelligentes. Il sait comment réagir face aux peurs, face aux inquiétudes, face aux problèmes. Ici, on a un chevalier de coupe. Un autre chevalier, décidément, c'est une réunion de chevaliers. Chevalier d'épée. On a la mort, d'accord. On a un page de bâton, du monde, on va me remettre encore un personnage, évidemment. D'accord. Donc, il y a une coupure, clairement, entre 4 personnages. Ça peut être une coupure entre 4 personnages, ça peut être une coupure entre 2 personnages qui évoluent d'une certaine manière. J'ai vraiment pas l'impression. Parce que, on a, à la limite, le chevalier pourrait passer à roi, mais j'y crois pas. On a donc ici comme 2 personnages, 2 chevaliers, qui vont, à mon avis, changer de cycle, qui vont passer d'un autre côté et qui vont couper les ponts, au moins pendant un certain temps, avec ces 2 autres personnages. Je pense pas que ce soit grave du tout. Ça peut faire peur, donc on a l'impression que ça peut être 2 amis qui disent non bah écoute là on va plus pouvoir se voir, ou on n'est plus d'accord, ou j'en sais rien. Ça peut faire peur sur le coup, mais on a l'impression que avec la flexibilité, tout s'arrange. Quel exemple on pourrait trouver? On a donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge là, c'est clair et net. Miaou. Alors, bon il va sortir à un moment. Alors, on a ces personnages ici, un personnage un petit peu plus vieux, très intelligent, un personnage beaucoup plus jeune, page de bâton, très dynamique. Un personnage Moyen-Âge, chevalier d'épée, très intelligent, celui-là qui est un peu plus émotionnel. Donc on a ces 2 personnes-là qui ont comme un projet, imaginons, devient vraiment très très différent. En fait, imaginons même qu'ils changent de camp politique. Tu vois, tout le monde pensait pareil politiquement. Jusque-là, tout le monde était du même bord. Ça allait très très bien. Et tout d'un coup, il y en a 2, ou ces 2-là, je ne sais pas, qui disent bah non, voilà, nous on a réfléchi, on n'est plus d'accord, maintenant on pense plus de la même manière, etc. Ça pourrait être un changement définitif, c'est vrai, on a la mort, paf, rupture, on pense plus pareil, c'est plus la peine qu'on se voit, l'impression d'un groupe d'amis où les gens ont évolué chacun de leur côté. Donc ça fait un peu mal parce que tout allait bien, tout était cool, tout était super, et donc on a un petit peu peur de dire mais pourquoi notre groupe d'amis c'est fini, ça va s'exploser et tout. Et non en fait, non, parce que si on choisit la flexibilité de dire ok bon bah politiquement on s'entend plus, bah c'est pas grave, on n'a qu'à plus parler de ça. Et puis on va trouver sur d'autres sujets, on va parler chacun de son job, on va parler d'autres trucs, et puis on essaye de ne pas se mettre dans la politique parce qu'on sait qu'on n'a plus les mêmes idées. Ça, c'est une manière de résoudre l'affaire à la maestro. Donc, de dire, ok, c'est sur ces sujets, on sait qu'on ne s'entendra pas, ben, c'est pas grave, voilà. On peut continuer d'avoir des contacts, on peut continuer de se sentir bien ensemble. Ok, et la dernière ligne, oh là là, mais vous avez tout positif, vous en avez de la chance. On a le chariot. Avec le chariot, on a l'impression qu'il y a une affaire qui avance et qui avance dans le bon sens, qui avance très bien. Ok, chariot positif. Il y a ici le messager, donc il y a des personnes qui vont t'amener des nouvelles, des bonnes nouvelles, là dans ce cas-là. Et ici donc c'est le pur Gémeaux. Optimisme, bah, tout à fait, on est à fond dans l'optimisme, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être dans ta carrière, peut-être dans ton job, il y a quelque chose qui avance très 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 bien. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu solitaire, puisqu'on a ici la solitude. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir forcément partager, mais ça reste des très très bonnes nouvelles. On a ici un 9 de bâton. Ok, on va découvrir tout d'abord. Ici, on a un petit fils d'or. Ok. On a le 10 d'or. Bien. On a le 2 d'or. Oui. Décidément, il y a du boulot. Et on a la justice. Encore une fois, c'est amusant, on finit sur la ligne du dessus. Bien. Ben, c'est que des bonnes nouvelles dans tout ce qui est professionnel, à mon sens. À savoir que tu vas être reconnu, recevoir de l'argent, voilà, il va y avoir des nouvelles possibilités, des nouveaux objectifs. Il va falloir peut-être sortir un petit peu de ta zone de confort, mais c'est pas très très grave, ça va pas te gêner énormément. On sent que vraiment l'argent, l'abondance arrive dans ta vie au mois de juillet par rapport à ce que tu es, au chemin sur lequel tu es actuellement. Ça va enfin payer finalement. Tout ce que tu as fait jusque-là, ce chemin que tu empruntes depuis un certain temps, ça va enfin payer. Il y a des personnes qui te reconnaissent. Beaucoup de travail par contre, faut pas
respirer et arrêter tout de suite. Hein. On récolte, mais il faut continuer beaucoup de travailler. Et on voit que tu trouves ton équilibre. On a vraiment un équilibre. J'adore cette carte. On a ici donc le yin et le yang. On a ici toutes les épées. Donc avec les épées, on se comporte avec une épée. Donc on a cette personne qui est capable en fait de répondre à toutes les épées. Et avec les fleurs, elle se comporte avec une fleur. Donc on a vraiment l'attitude en fait à avoir. On a une personne qui gère complètement, qui est capable d'être douce avec les gens qui sont gentils et d'être dure avec les personnes qui sont dures avec cette personne. Donc je trouve ça super cette carte. Donc que des bonnes nouvelles dans ce qui est professionnel, dans ce qui est reconnaissance, dans ce qui est réussite. Beaucoup de travail en puissance parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, justement parce que ça marche bien. Tu vas être reconnu, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas savoir comment agir, tu vas être structuré, tu vas être bien dans ta peau. Donc vraiment, on sent quelqu'un d'accompli dans ce mois de juillet. On sent que tu vas être accompli. Donc, à savoir que ici, on a vraiment un accomplissement pour moi dans la vie professionnelle, dans la vie en général, mais bon, c'est plutôt professionnel, mais ça peut être dans les études aussi. Et ça te donne aussi la force d'aller de l'avant pour recommencer, arrêter de remettre à plus tard d'autres rêves et aussi la compréhension des autres dans un groupe d'amis, dans une famille, de réussir à comprendre que les autres vont être pas forcément de la même opinion que toi et réussir quand même à ce que tout le monde s'accepte, que tout le monde se comprenne et je trouve ça vraiment super. C'est vraiment un très beau tirage. Et qu'est-ce que tu nous dis ici? On a un 10 de printemps. C'est un 10 de bâton et c'est un Saint-Bernard. On te dit tu travailles trop. Oui, on le sait. Et bientôt le stress sera insupportable. D'accord, c'est vrai qu'il y a énormément de travail, hein, ça se voit. Demande de l'aide aux autres et prends un petit peu de temps pour jouer et profiter de la vie. Voilà, donc il faut aussi trouver des moments pour se détendre, pour jouer et profiter de la vie. Demander de l'aide aux autres, pas dans tous les domaines. Ici, je dirais que non, parce qu'on a l'impression qu'avec la solitude, on a l'impression qu'il faut plutôt se protéger. Mais dans d'autres domaines, peut-être qu'il faut demander de l'aide aux autres. En tout cas, accepter peut-être l'aide des autres. Mais surtout aussi, trouver des moments pour toi, pour te détendre, pour penser à toi. Je pense que ça, c'est le plus important. Voilà, eh bien c'est un mois de juillet, c'est vrai qu'on n'est pas du tout axé sur l'amour. Souvent on me dit « Ah, tu penses qu'à l'amour, il n'y a que de l'amour ?» Bah non, pas aujourd'hui. On a été axé sur beaucoup d'autres sujets, mais c'est un mois de juillet... Comment dire, j'ai pas le mot, je l'avais sur le bout de la langue et puis il n'est pas venu. Studieux, c'est un mois de juillet avec beaucoup de travail, avec beaucoup de volonté, d'énergie aussi, mais où tout te sourit en fait. Tout marche bien, tout fonctionne bien, à part cette personne ces personnes qui vont penser un peu différemment, mais ça s'arrange. On a quand même que du positif, on a que des bonnes choses. Alors c'est vrai que si on attendait l'amour, c'est vrai que ça, on n'a pas l'impression que ça arrive au mois de juillet. On disait il y a tout qui est bien, mais il manque un peu l'amour. Est-ce que ça arrivera au mois de juillet? Moi je me souviens des trucs seulement quand je les vois en dessous après. Et donc non, c'est vrai que le mois de juillet va être un mois pour penser à d'autres choses. On n'est pas sur un mois d'amour si tu as choisi cette option-là, mais on est sur un mois où il y a tellement d'autres choses à faire que c'est très très intéressant quand même. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, évidemment, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.